Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réussir à vivre du closing en partant de zéro et faire au moins 4 000 € par mois dans cette compétence-là. À savoir que je vais aussi être transparent avec toi. On entend un petit peu de tout sur les réseaux, tout et son contraire. Il y a des gens qui te vendent du rêve et tout. Et l'idée, c'est que tu aies aussi vraiment un feedback très neutre, objectif par rapport à ça, à travers mon expérience et mon parcours. Et plus tard dans la vidéo, je vais aussi te partager le plan d'action concret pour que tu puisses réussir à savoir comment te développer dans ce métier-là et surtout réussir à en vivre rapidement. L'idée, c'est que tu as un max de valeur par rapport à tout ça et que tu puisses aussi peut-être comprendre ce par quoi j'ai dû passer, mon parcours, pour savoir un petit peu les étapes par lesquelles j'ai pu devenir bon dans ce métier-là rapidement. Pourquoi ce plan fonctionne, mon parcours en 7 étapes, de salarié perdu à freelance libre. Donc, courant 2020, j'étais totalement perdu de ma vie. Je bossais dans le paramédical en tant qu'aide-soignant. Et c'était un job qui était assez alignant pour moi parce que de base, j'ai fait pour des valeurs, pour un rapport à l'humain qui était vachement important. Et en fait, plus le temps passait, moins on me demandait d'être humain, c'était que du bonus. Et plus on me demandait juste d'exécuter des choses. Et en fait, à un moment, j'ai commencé à avoir une crise de sens, manquer totalement d'épanouissement et à me dire, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Enfin, qu'est-ce que je me souhaite plus tard dans ma vie, comment je me projette pour ma santé physique comme mentale, parce que c'est aussi un taf qui est hyper compliqué physiquement et aussi mentalement forcément. Tu es constamment dans la douleur, la mort, la souffrance, tout ça. Comment tu te visualises là-dedans? Et c'était vraiment super compliqué. Et il y avait aussi l'absence totale de liberté. Absence totale de liberté financière, j'étais plafonné, liberté géographique, pareil. Je pouvais pas faire des toilettes au lit à des patients en visio. C'était en présentiel que je devais le faire, donc forcément j'étais bloqué par rapport à ça. Et aussi absence de liberté temporelle. J'étais vraiment contenu à des horaires précises. Je pouvais pas forcément y déroger à moins de partir en vacances. Et c'était super compliqué pour moi. Et j'étais vraiment en fait à un moment de ma vie où je me sentais totalement perdu, totalement paumé. Vraiment pas bien, pas bien du tout. À me dire en fait, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Déjà, est-ce que je passe pas à côté de ma vie? Surtout, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Genre, je me sens certains matins, j'allais au boulot, il était, je sais pas, genre 5h du matin, j'étais plein centre-ville pour aller à mon job et en pleine nuit et tout, je voyais des gens rentrer de soirée, j'étais moi avec ma petite mallette pour aller me préparer à mon taf. Et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fabrique ici? Et surtout, pourquoi je suis fait? Et 4 ans après, justement, on m'a parlé du closing, ça, je vais vous en parler juste après. Et c'est là que la bascule a pu se mettre en place de mon côté. Aujourd'hui, du coup, le avant-après un petit peu rapide, en mode speedrun. Aujourd'hui, j'ai été top closer de mon écosystème sur plusieurs années consécutives, à plus de 50% de conversion sur plus de 3 ans. Parce qu'après, du coup, j'ai arrêté de prendre des calls et j'ai plutôt géré le pôle vente et coaché des équipes. La conversion, pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est, en gros, typiquement, je sais pas, imagine tu passes 10 appels. Si tu as 50%, c'est que tu closes du coup 5 appels sur 10. Donc tu closes une personne sur deux. Ce qui est une conversion vraiment incroyable quand tu es closer. Plein de closers qui font 15, 20%, 25%, 50%, c'est plutôt cool du coup, surtout sur autant de temps. Et j'ai closé pour plus de 2 millions d'euros pour mes clients. Je crois 2,5 millions, un truc comme ça. Et j'ai généré plus de 200 000 € de commission en tant que closer, donc commission pure en tant que closing. Après, j'ai eu d'autres rémunérations en tant qu'head of sales, en tant que coach et tout, mais en commission pure closing, j'ai fait plus de 200 000 €. Et surtout, ce qui était important pour moi, c'est de pouvoir alimenter ma liberté géographique, liberté financière et liberté temporelle. C'était les valeurs les plus importantes à nourrir pour moi. Et s'il y avait un truc qui allait me rendre heureux, franchement, c'était d'aller développer ça. Et maintenant, j'ai partagé la timeline réelle qui a tout changé, que tu puisses un peu comprendre mon parcours étape par étape, ce par quoi je suis passé. Donc en mars 2022, c'est là où le déclic a pu se faire. Je découvre le closing et c'est ma copine qui m'en parle à ce moment-là. Et en fait, je comprends que vendre, c'est pas convaincre, c'est juste accompagner. Et en fait, ce qui a été compliqué à ce moment-là pour moi, c'est que je venais du paramédical et j'avais plein de croyances par rapport à la vente. Pour moi, vendre, c'était vendre ses valeurs, vendre n'importe quoi, n'importe qui, être commercial, donc tchatcher, les cheveux gominés, petit attaché caisse, petit doudoune sans manche. Et en fait, on a pu m'aider à déconstruire ces croyances pour m'aider à voir la vente totalement différemment et finalement capter qu'il y avait un vrai parallèle entre le paramédical et le closing. C'est-à-dire que les compétences que j'ai pu développer dans le paramédical, comme l'écoute active, le relationnel, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, c'est des compétences qui m'ont été hyper importantes en tant que closer, parce que du coup, le closing, c'est la vente certes, mais ça représente la dernière étape de la vente dans laquelle l'humain est le plus important, pour justement donner envie à quelqu'un de passer à l'action, qu'il ait confiance, qu'il ait envie de le faire, et surtout qu'il se sente écouté et compris pour le faire dans les meilleures conditions. En avril 2022, je me forme à ce métier-là, donc en parallèle de mon travail salarié, et en juin 2022, je décroche ma première mission. Et je commence à facturer, et là je commence à me dire, ok, c'est concret, c'est palpable, c'est tangible, je peux commencer à faire de l'argent avec cette compétence, et du coup j'étais vraiment hyper curieux d'en savoir plus. Sachant que, pour moi c'était le plan A, et il n'y avait pas de plan B, ni de plan D, ni de plan Z, et si ça ne fonctionnait pas, c'était retour à la case salariat pour le restant de ma vie. Et c'est pas ce que je me souhaitais. Donc je me mettais vraiment une grosse pression, je me souviens, à faire en sorte que ça marche. Je travaillais comme un malade à côté, je réécoutais tous mes calls, je décortiquais chaque module de formation que j'avais à travailler, et j'étais vraiment en mode très très bon élève. Vraiment, mais implémenter le plus possible ce qu'on me disait d'implémenter. Et donc octobre 2022, je double mon salaire, je facture 2 fois plus que ce que je gagnais en CDI,
Le déclic, du coup, devient une véritable réalité concrète. Et en décembre 2022, je quitte totalement le salariat. C'est derrière moi, c'est fini. Et je facture entre 5 et 8 000 euros par mois de commission. Et je viens freelance vraiment à temps plein à 100%. Et donc 2023-2025, liberté totale. Je vis en Thaïlande. Donc là, au moment où je te parle, c'est depuis plus de 2 ans et demi que je vis en Thaïlande. Je continue à closer, à me former, à former d'autres personnes. Je me développe sur plein de pans de ma vie. Je monte en compétences à une vitesse incroyable. J'apprends plein de choses en peu de temps. Et surtout, je me découvre, moi et mon potentiel. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment cloisonné dans mon potentiel. J'avais vraiment le sentiment de passer à côté d'un truc. Et là, je me découvre des compétences dans plein de domaines précis, un potentiel dans plein de domaines. Je suis aussi payé et reconnu pour ce que je fais. Donc pour moi, c'était hyper important, de par le parcours et surtout de par d'où je venais. Voici là quelques petites captures d'écran de ce que j'ai gagné quand j'ai commencé à me lancer dans le closing. Donc c'était vraiment les rémunérations pour moi à l'époque. Après, tu t'y habitues et forcément, ça te paraît peut-être plus grand-chose par rapport à ce que tu gagnes et tout. Mais au départ, pour moi, c'était énorme. Aucun moment, je me serais vu gagner autant en tant qu'aide-soignant, avant de reprendre des études, de faire du libéral et d'attendre pas mal avant que ça puisse commencer à apprendre. Et là, je réalise que de nouvelles compétences. J'ai pas eu à faire un bac plus 5 pour m'y former. J'ai appris vraiment ces compétences sur plusieurs mois. Et surtout, j'ai pu passer à l'action rapidement pour avoir de l'argent et que ce soit concret pour moi. J'ai pu faire ça. Et donc là, je me dis, ok, c'est réel et franchement incroyable. Les 3 libertés que le closing a pu m'apporter. Liberté financière, faire des mois à plus de 10K est devenu habituel pour moi. Et du coup, c'est aussi vachement cool parce que je me dis aujourd'hui, j'ai une compétence que je peux monétiser et qui me permettra de faire de l'argent dans tous les cas, tout le temps. Il y a plein de clients, il y a plein de besoins, il y a plein d'écosystèmes, il y a plein d'industries. Et en fait, tu as toujours de quoi faire de l'argent dès lors que tu es bon en closing, très très bon en closing. Je peux choisir avec qui je travaille, sur quel projet, à quel rythme. Et je peux aussi investir dans ce qui me fait grandir. Des expériences, des voyages, des mentors, c'est-à-dire que j'ai aussi investi pas mal en moi pour grandir sur la partie vente, la partie vraiment closing, et aussi pour grandir sur moi en tant qu'humain, m'améliorer personnellement, même comprendre moi pour aussi être meilleur sur mes calls de vente et dans les collaborations dans lesquelles j'étais. Et ce qui a aussi été déterminant pour moi, c'est d'investir dans des mentors qui avaient déjà fait ce trajet avant moi, pour acheter leurs compétences, apprendre de leurs erreurs et surtout gagner du temps pour me rendre encore plus vite vers là où j'avais envie de me rendre. Et ça pour moi, ça a été franchement game changer. Franchement, d'acheter les compétences des autres, de passer encore plus vite à l'action pour avoir des résultats encore plus vite rapidement. Donc là, tu as des petits screens de virements qu'on fait de temps en temps, justement quasiment chaque mois, et pour montrer aussi que c'est tangible et réel. Et puis la liberté géographique, c'est je travaille là où je veux. Thaïlande, Géorgie, Japon, partout où il y a une connexion internet, en fait, moi j'ai pu vraiment voyager. Pour moi, c'était un truc qui était important parce que j'avais pas eu l'habitude de voyager beaucoup avant d'en passer dans ma vie. Et j'ai pu voyager en Europe pas mal. Canaries, Italie, Croatie. Japon, j'y suis allé à plusieurs reprises et c'était un pays qui était hyper important pour moi. Géorgie et puis Thaïlande, où j'ai posé mes valises depuis plus de 2 ans et demi. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, il n'y a pas de contrainte de lieu, pas de transport, tu pars pas 2 heures par jour dans les bouchons pour aller au boulot et après rentrer chez toi. Juste ce qu'il faut, c'est un bureau, un espace quand même carré pour travailler, connexion internet et une bonne lumière, et on est bon. Puis la liberté temporelle. Je gère mon emploi du temps comme je veux. Je travaille quand je suis le plus performant, pas qu'on me l'impose. Donc si je suis très performant dans l'après-midi, dans la soirée, je préfère bosser à ce moment-là que le matin si j'ai du mal à me réveiller le matin. Je trouve l'équilibre entre travail, sport, voyage et vie perso. Et pour moi, c'était aussi important de pouvoir designer ma vie comme je le souhaitais. Donc ce qui est bien, c'est que là aujourd'hui, typiquement, je vis en Thaïlande, je bosse avec des clients qui sont pour la plupart du coup en Europe sur un fuseau horaire qui est européen. Et le matin, je ne mets pas de réveil, ce qui est un luxe de malade. Je peux faire du sport, prendre soin de moi avant de vraiment commencer à travailler vers 14h, heure locale pour moi. Et donc 8-9h, heure européenne généralement. Et maintenant, du coup, je forme d'autres personnes. Du coup, en fait, le plus beau dans tout ça, c'est pas mes résultats, c'est plus ceux de mes élèves. Et en fait, ce qui me rend le plus fier, c'est voir des personnes qui avaient jamais vendu, signer leur premier client, vendre leur première offre, réussir à toucher leur première commission. Et j'ai eu du coup à former pas mal de freelance, donc des gens qui n'étaient pas closers. Et après, progressivement, j'ai commencé à former des closers à ce métier-là. Donc soit des gens qui partaient de zéro, soit des gens qui étaient déjà closers et qui étaient du coup dans mon équipe que j'ai pu aider à monter en compétences et aider à performer pour qu'ils puissent faire des meilleurs chiffres. Et quelques exemples de petits messages qu'on a pu m'envoyer que je te partage juste là. Et puis surtout, le témoignage de Solène, qui sera un témoignage vidéo, qui est peut-être beaucoup plus parlant qu'un témoignage écrit, que je te partage aussi juste maintenant. C'est toi qui m'as un peu débunké toutes les croyances aussi que j'avais sur la vente. Au moment où j'ai compris que l'anti-vente, ça faisait plus vente que de la vente punchy, tu vois, je le faisais tout le temps. Donc j'ai atteint les 5 000, les 6 000 et j'ai fini effectivement avec des factures de 10K. Avec cette compétence, j'ai pu voyager, tu vois, j'étais à Bali. Je me sens sécurisée par mes compétences parce que je sais que je peux trouver du travail quand je veux. Trop contente d'être comme ça, tu vois. C'est ce que tu m'as aussi appris, que c'était une énorme force pour moi parce que je le sens que les gens ont plus de confiance aussi, tu vois, vont avoir plus de confiance, vont plus se confier à moi et je vais plus les faire passer à l'action parce qu'on a créé un lien. Il n'y a pas cette barrière de j'ai l'impression qu'elle va m'arnaquer ou autre, tu vois, parce que je reste moi-même et c'est important.
Et on va pouvoir reprendre du coup ici. Ça va être important que tu le saches, mais pourquoi ça a marché pour moi? C'est que j'avais une grosse douleur, je pense, à la base. Comme j'ai dit plus tôt, pour moi, c'était le plan A, il n'y avait pas de plan B, pas de plan Z, pas de plan Y, c'était vraiment le truc qui devait marcher pour moi. Et si ça marchait pas, c'était retour à la case départ. Et là, ça allait être très compliqué pour moi et surtout pour la suite de ma vie. J'ai investi aussi plus de 15 000 euros en moi sur des mentors et des coachs pour monter en compétences rapidement, apprendre des meilleurs, de ceux qui m'inspiraient et en fait ne pas attendre 10 ans pour le faire. Ça, c'était vraiment hyper déterminant pour juste acheter les compétences des autres et passer encore plus vite à l'action et m'améliorer encore plus vite. Et j'ai surtout pu aussi rapidement m'aligner sur une approche de la vente humaine et pas sur des techniques de pression, des techniques de commercial en fait bas de gamme. Vraiment, j'ai vraiment réussi à comprendre en fait ce avec quoi j'étais aligné, prendre tout ce qu'il y avait de bon à prendre des différentes approches pour créer la mienne d'approche, vraiment celle dans laquelle je me sentais le mieux pour être performant dans ce que je faisais. Et ça, franchement, ça a aussi fait la différence pour en fait juste créer mon approche et avoir du coup mon closing à moi. Et ensuite transmettre ce closing que moi j'ai pu créer des années de A à Z à d'autres personnes qui étaient aussi alignées avec pour les aider à performer. Tu vas peut-être me demander du coup c'est quoi le closing? Parce que si tu regardes ces vidéos, en fait, soit tu fais des recherches, peut-être tu commences à t'intéresser au closing, soit tu es déjà closer et c'est aussi très cool, soit tu ne sais pas ce que c'est et du coup cette séquence peut être importante pour toi. Le closing du coup, ça correspond à la dernière étape de la vente. Tu es là pour clôturer du coup la dernière étape de la vente et aider un prospect à passer à l'action. Tu as deux types de closer, tu as closer toxique et closer humain. Donc si je te partage ça, c'est aussi que tu puisses savoir un peu dans quoi tu mets les pieds si demain tu t'y lances, si ce n'est pas déjà le cas, et comprendre aussi un peu ce qu'est la réalité de ce métier-là. Il y a plein de gens qui vont pas t'en parler, plein de gens qui vont te vendre du rêve, et en fait c'est pas mon objectif. Mon objectif c'est que tu puisses vraiment savoir à quoi t'attendre et surtout t'assurer que ça puisse être fait pour toi avant de t'y lancer, parce qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas fait du tout le closing. Et donc tu as les closers toxiques, et tu as malheureusement beaucoup de closers formés un peu à cette approche sur le marché. Quand je dis toxique, c'est subjectif certes, mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. C'est que c'est des closers qui argumentent sans écouter, qui ne posent pas de questions, qui n'écoutent pas leurs prospects et qui sont scriptés. C'est des closers en fait finalement qui vont répéter un script qu'on leur a transmis sans faire preuve d'intelligence émotionnelle, sans surtout faire preuve d'adaptation, réussir à s'adapter à son prospect, comprendre ce dont il a besoin pour passer à l'action. Et c'est des closers qui vont vraiment pressuriser le prospect, généralement en fin de call, pour les faire passer à l'action. Et en fait, c'est eux qui provoquent la vente et c'est pas le prospect qui se close lui-même. Parce que la plus belle des ventes, c'est quand il n'y en a pas et ce qu'on veut que ce soit le prospect qui puisse s'auto-closer, se closer lui-même sans que tu aies besoin de le faire. Et comment y parvenir? C'est en lui posant des questions. Parce que grâce à tes questions, il va te verbaliser des réponses, les conscientiser et s'engager un peu plus sans besoin de changer les choses. Nous, ce qu'on veut, c'est du closing humain, être humain dans ce qu'on fait. Et donc, c'est quoi closer humain? C'est quelqu'un qui questionne pour comprendre, qui écoute véritablement. Il y a une vraie différence entre écouter et entendre. Ce qu'on veut, c'est écouter activement ce que l'autre nous dit, écouter les mots derrière les mots, s'adapter au prospect qu'on a en face de nous et surtout accompagner le prospect vers la bonne décision pour lui. Le rôle de closer, du coup, tu l'as compris, c'est comprendre les vrais besoins et les douleurs profondes de ton prospect, l'accompagner dans le passage à l'action quand la solution est alignée avec sa situation. Pas vendre n'importe qui à n'importe quoi, encore moins convaincre, mais juste aider l'autre à passer à l'action. Je veux aussi être cash avec toi et totalement transparent là-dessus. Il y a des avantages, mais aussi des inconvénients au closing, et ça, il faut que tu puisses les savoir avant de t'y lancer. Les avantages, je pense que tu les connais maintenant, liberté géographique. Si tu as une bonne connexion internet, tu peux en fait passer des calls en tant que closer et tu n'as pas forcément besoin d'avoir un bureau précis où passer tes calls, en tout cas dans la plupart des cas. Liberté financière, ce qui est super plaisant en tant que closer, c'est que tout est ta responsabilité et si tu as envie de gagner 10 000 ou 2 000 euros par mois, tu peux y parvenir. Si d'autres closers l'ont fait, tu peux aussi le faire, mais c'est ta responsabilité. Donc idem, si tu n'as pas de résultat, il y aura une personne à accabler, ce sera toi-même, parce que du coup c'est toi qui n'auras pas de résultat au bout de tout ça. Et donc c'est vraiment cool pour les personnes qui sont à l'aise en fait à l'aider de la notion de responsabilité. Moi je sais que je fonctionne vraiment comme ça, me dire ok, je préfère savoir que tout dépend de moi plutôt que de dépendre d'autres personnes. Comme ça, si je fais tout ce qu'il faut pour être bon et qu'en fait les résultats suivent, c'est grâce à moi. Et si à l'inverse, je fais pas ce qu'il faut pour que ça fonctionne pas et qu'il n'y ait pas de résultat, c'est aussi à cause de moi. Et dans ce cas-là, c'est moi qu'il faut accabler et c'est à moi de retravailler sur ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est un principe en tout cas pour moi qui est hyper important. Et du coup, liberté financière, forcément, on a tous des besoins très différents, mais il y a des gens qui veulent gagner absolument plus de 10K et c'est possible, d'autres qui veulent gagner 2-3 000 qui sont à l'aise là-dessus et c'est totalement ok aussi. Ça va dépendre de toi et de ce qui te ferait te sentir bien. Gestion de ton temps, idem, c'est quelque chose qui est possible, j'en ai parlé plus tôt. Le côté indépendance, si en fait t'es très bon dans ce que tu fais, on t'embête pas, on prend pas la tête et juste tu sais ce que tu as à faire pour être bon et puis basta. Et moi, c'est à travers ça que je forme mes closers. C'est vraiment faire en sorte de former des A-players, des gens vraiment qui anticipent ce qu'on attend d'eux, des gens qui sont bons, autonomes et indépendants. Et surtout, le côté croissance personnelle. Ça, c'est ce côté, je vais t'en parler maintenant, quelques petites secondes. Le closing et surtout la vente, de manière plus générale, c'est le meilleur outil de développement personnel possible. Pourquoi? Parce que tu dois déjà apprendre à mieux te connaître toi, mieux te comprendre toi, avant de le faire avec d'autres personnes. Donc généralement, quand tu as des freins, des blocages,
sur tes calls de vente, tu vas les sentir. En fait, c'est des trucs que tu as besoin de travailler de ton côté aussi pour réussir à mieux performer en appel de vente. Et surtout, chaque appel de vente sera aussi un miroir de ce qui peut se passer en toi. Donc en fait, c'est le meilleur des véhicules possibles en dev perso pour en fait apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à grandir et pour apprendre surtout à mieux impacter les autres et mieux comprendre les autres. Les inconvénients, du coup, c'est quoi? Parce qu'il y en a, c'est qu'il y a un besoin de performer. Tout le monde n'est pas à l'aise avec cette idée. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une safe zone, d'être tranquille, de ne pas avoir de pression. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça et c'est ok. Il n'y a aucun jugement porté par rapport à ça. Il y a aussi un besoin de se dépasser régulièrement. Et il y a des gens, pareil, qui ne sont pas à l'aise avec, qui préfèrent juste faire un truc de la même façon toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Et puis basta, et il y a besoin de tout pour faire un monde et c'est totalement ok aussi. Et il y a aussi le côté un peu pression à se dire ok, je démarre tous les mois de zéro. Et donc j'ai toujours besoin en fait de performer sur la durée pour avoir des bonnes commissions, un bon chiffre, rester aussi dans un écosystème, c'est-à-dire que si demain tes chiffres sont pas bons, on n'est pas à l'abri, la collaboration se termine, et il y a des gens pour qui c'est pas fait et c'est ok. J'ai rencontré plein de gens qui n'étaient pas faits pour et qui l'ont découvert du coup un peu à leurs dépens et c'est comme ça. C'est aussi une bonne expérience pour apprendre à se connaître, et d'autres à l'inverse qui étaient à fond là-dedans, qui kiffaient beaucoup. Et c'est propre à chacun. L'autre inconvénient, c'est que ça nécessite un cadre de travail. Tu verras plein de gens sur les réseaux te dire ouais, tu peux passer tes calls depuis la piscine, depuis la voiture, depuis la salle de sport. C'est totalement faux. Tu as besoin de respecter ton prospect comme tu as envie qu'il puisse te respecter toi. Et ce qui est important, c'est d'avoir un cadre précis de travail, bonne connexion internet, ordinateur, pour passer tes calls, tes visios de la meilleure des façons. Ce qui est important, c'est que tu puisses être concentré, focus sur l'autre à 100% et qu'il n'y a rien qui vienne parasiter ça. Donc si tu passes une visio dans un café, il y aura du bruit à côté, peut-être de la musique, ça peut être relou pour toi comme pour ton prospect. Donc ce que je préconise, c'est d'avoir un bureau, un espace de travail dédié pour passer tes calls de la meilleure des façons. La règle qui change tout, et ça va être important que tu le saches, c'est qu'un closer scripté est remplaçable, un closer humain est indispensable et irremplaçable surtout aussi. Donc c'est cette différence qui permettra de facturer soit 800 € par mois, soit plus de 4000, 8000 ou même beaucoup plus par mois. C'est vraiment cette dimension humaine qui fera que tu pourras différencier des autres closers sur le marché et surtout apporter ta plus-value à toi et finalement ton ADN, ta patte, ta façon à toi d'être sur tes appels. Surtout à l'ère de l'IA, aujourd'hui il y a de plus en plus de choses qui sont remplacées et si tu es juste scripté, clonable et tu répètes juste quelque chose que quelqu'un peut t'apprendre, tu n'auras pas de valeur à apporter sur le marché, tu n'auras rien de différent par rapport à d'autres personnes qui feront pareil. Donc ce que moi je t'invite vraiment à faire, et si un jour on bosse ensemble, c'est ce à quoi je vais te former, c'est cette approche humaine pour réussir déjà à trouver tes qualités, trouver tes forces et être en mesure de les mettre sur tes appels en plus des bonnes compétences. Et en parlant de compétences, les compétences à maîtriser pour faire au moins 4000 € par mois en tant que closer, c'est celle-ci. L'écoute active, laisser parler ton prospect 70% du temps minimum. Tu es là pour comprendre, écouter les mots derrière les mots, récolter de la donnée pour savoir de quelle façon tu peux aider l'autre à passer à l'action et tu n'es pas là pour parler. Tu es là pour écouter et comprendre. Reformuler ce qu'il dit pour vérifier aussi que tu as bien compris, donc clarifier. Donc quand tu me dis Pierre que ton contexte c'est ça, on est d'accord que c'est bien ça, d'accord, ok, très bien, et t'avances. Capter aussi les non-dits, l'hésitation et les vrais blocages. Donc vraiment être à l'écoute du non-verbal de ton prospect, paraverbal de ton prospect et écouter encore une fois les mots derrière les mots, savoir aussi ce qu'il ne te dit pas dans les mots qu'il ne te partage pas. Il y a le questionnement, compétence numéro 2, mais poser du coup les bonnes questions au bon moment, aller chercher la douleur profonde et pas le symptôme, et faire en sorte que le prospect verbalise lui-même son besoin. L'intelligence émotionnelle, lire les émotions du prospect, adapter ton ton, ta tonalité, ton rythme, ton vocabulaire, et créer un cadre de confiance où il se sent en sécurité pour décider. L'art de traiter les objections, identifier la véritable objection derrière l'écran de fumée que ton prospect pourra te partager, et ne jamais argumenter avant d'avoir questionné. Voir chaque non aussi comme un pas de plus vers le oui. Chaque non te rapproche d'un oui, donc il faut aussi voir les choses comme ça, et être dans le jeu et pas dans l'enjeu. Puis le mindset. Tu es responsable du résultat de ton appel à 100%, et donc tout est ta responsabilité, et faut pas que tu aies peur du non, parce que ton prospect n'aura pas non plus peur du non. Et encore une fois, tu es aussi là pour lui vendre des possibilités et ne pas acheter ses croyances. Donc tu vises la performance et pas la perfection. Pour ce qui est des niches, choisir la bonne niche, là aussi où est le besoin et où est l'argent. Donc tu ne choisis pas un type d'offre, tu choisis un problème humain à résoudre. Et il y a différents types de niches. Tu as l'éducation, make money, santé, relations, business B2B. Donc pour l'éducation, tu as tout ce qui est formation, reconversion, mentorat, coaching métier, comme copywriting, web designer, community manager. Enfin, tu as plein de métiers différents et plein de formations qui forment à ces métiers pour s'y lancer en freelance. C'est un très gros marché et généralement les tickets c'est entre 1500 et 5000 €. Donc si tu es closer, tu prends 10% de commission. Donc si tu veux une offre à 5000 €, ça fait 500 € de commission. Si tu veux une offre à 1500 €, c'est 150 € de commission. Et forcément, tu l'auras compris, plus tu veux une offre qui est élevée, plus ta commission est aussi importante par rapport à ce que tu touches. Tout ce qui est make money, c'est forcément formation à l'immobilier, investissement, bourse, crypto. Il y a aussi du coup un très gros marché là-dessus. Gros volume, ce sont des offres très très élevées avec du coup des belles commissions à la clé. Et ça demande du coup une vraie capacité à rassurer et surtout à t'adapter à ton avatar et t'adapter à ta cible. Dans le discours, dans la posture, dans tout ce qui va avec. Pour la santé, finesse, nutrition, mindset, dev perso, c'est une niche en pleine croissance et il y a de plus en plus de besoins à ce niveau.
Et donc c'est très orienté transformation et ça peut être des fois une approche de closing légèrement différente. Du coup, tu vas pas closer de la même façon que quelqu'un qui veut se reconvertir dans le métier que quelqu'un qui veut perdre du poids. Pour les relations, bien, il y a tout ce qui est confiance en soi, éloquence, séduction, neurosciences, ça va plus marcher un peu émotionnel. Et du coup, dans ces moments-là, c'est l'écoute qui fait toute la différence. Et donc forcément l'adaptation à des profils qui sont dans ces marchés-là aussi. Et tout ce qui est B2B, c'est vente de SaaS, logiciels, CRM. En fait, tout ça, c'est pour te partager vraiment tous les niches qui existent dans ce marché et à quel point c'est important en fait, d'avoir aujourd'hui des closers qui sont bons sur le marché, qui peuvent du coup bosser dans toutes ces différentes niches potentiellement et surtout qui peuvent performer dans ces niches-là. Donc ce qui est important en tant que closer, c'est quand même de spécialiser dans une niche pour avoir une vision long terme, réussir à stabiliser en termes de revenus et vraiment à devenir bon à un endroit précis. Mais il y a plein de domaines très très différents. Donc forcément, ce qui est important, c'est que tu puisses aussi te développer dans le domaine dans lequel tu as de l'appétence et choisir aussi forcément une type d'offre que tu as envie de proposer et du coup l'avatar, le client cible, le prospect potentiel que tu auras besoin d'aider sur tes appels. Je vais maintenant te partager le plan d'action concret pour être en mesure de vivre de ce métier dans les prochains 90 jours. Du jour 1 à 30, donc le premier mois, ce qui est important, c'est que tu puisses apprendre à te former sérieusement. Donc investir en toi, dans une formation, sur un mentor, et ça c'est non négociable. Apprendre ça sur YouTube, ça te fera perdre des mois et surtout c'est un risque à en créer des mauvais réflexes qui seront derrière compliqués à déloger et à faire désapprendre. Je parle en connaissance de cause, mais j'ai eu à former pas mal de closers qui étaient déjà formés à différentes approches de la mienne par le passé et en fait avec qui on a dû passer beaucoup de temps pour les faire désapprendre des mauvais réflexes de closer toxiques, c'est-à-dire argumenter, ne pas poser les bonnes questions, ne pas savoir poser des questions ouvertes, lever les objections de la mauvaise des manières, en argumentant, en créant une pression qui était externe. Et en fait, ça c'est un travail qui est très roulant en tant que coach parce que ça implique d'aller faire désapprendre plein de trucs. Et plus tu as passé du temps à te former seul, plus ces réflexes peuvent être ancrés. Et ça, c'est aussi compliqué. C'est comme si demain, je sais pas, tu commences un sport et avant de prendre des cours, tu vas essayer d'apprendre ce sport par toi-même, soit la boxe ou le paddle ou d'autres choses, tu vas ancrer des mauvais réflexes. Et plus le temps va passer, plus ces réflexes peuvent s'ancrer et être compliqués à déloger le jour où tu auras besoin de le faire avec un vrai prof et un vrai coach. Puis, il y a travailler les fondamentaux, donc structure d'appel, écoute, questionnement, traitement des objections, pratiquer un jeu de rôle tous les jours, même ne serait-ce qu'une demi-heure, mais en fait, c'est hyper important pour pratiquer, fluidifier la machine, te créer des nouvelles ramifications neuronales et en fait rendre vraiment ces réflexes de plus en plus fluides et spontanés de ton côté. C'est la pratique franchement qui sera déterminante en vente et la théorie est très très cool, mais en vente, c'est la pratique qui fera la différence, il n'y a pas de secret par rapport à ça. Deuxième mois, donc jour 30 à 60, c'est décrocher ta première mission. Donc ça, c'est cool. Après, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps et tu peux la décrocher au bout de 3 mois, 4 mois, ça dépend de toi. Choisir du coup une niche alignée avec qui t'es et il va pas vendre des cryptos si toi t'y crois pas ou si toi-même t'investis pas là-dessus. Ça n'a pas sens. Si t'es un mec pour qui l'immobilier ça fait ni chaud ni froid, tu vas pas accompagner des gens à investir là-dessus. De la même façon, si t'es un mec qui a jamais mis les pieds dans une salle de sport et qu'en fait pour toi, pareil, ça t'en fait bouger une sans toucher l'autre, tu vas pas vendre du coaching fitness ou la pâte de poids. L'idée c'est quand même d'être concurrent, d'être cohérent et de vendre un produit qui peut faire sens pour toi ou du moins d'aider un domaine dans lequel ça t'intéresse. Et ensuite du coup c'est trouver des clients. Donc soit compter sur des mises en relation, sur le réseau de quelqu'un avec qui tu travailles, soit apprendre par toi-même à trouver des clients avec lesquels tu as envie de travailler. Et ça c'est cool parce que du coup c'est 100% de ta responsabilité et tu peux aussi du coup choisir les gens avec qui tu as envie de travailler, avec qui tu serais content d'apporter des résultats et de les contacter pour savoir s'il y a quelque chose qui peut se faire. Et troisième mois, c'est atteindre du coup les 4 000 € par mois. Donc tu as les compétences, tu as trouvé ta mission, tu passes les appels, tu closes ces appels et là tu commences du coup à faire entrer des commissions pour petit à petit réussir à te stabiliser et puis augmenter ça de manière exponentielle. C'est-à-dire que plus tu te passes de temps dans l'écosystème, plus tu maîtrises ton offre, ton avatar, donc les personnes avec qui tu parles, et plus après tu as cet effet cumulé qui fait que ta conversion augmente, tes commissions aussi, et après tu as des revenus qui sont de plus en plus cool sur du long terme. Ce qui va te faire échouer à éviter absolument, c'est vouloir te former gratuitement comme tu l'as dit, apprendre de plein d'approches différentes et finalement ne pas avoir de socle et de fondement, vraiment de base fondamentale solide en closing. Choisir une niche par appât du gain juste pour faire de l'argent et en fait c'est un truc qui t'intéresse pas et ça va dissonner rapidement sur tes appels. Closer en mode robot avec un script récité, ça faut l'éviter. Et lâcher au bout de 3 semaines ou un mois ou même 2 semaines parce que tu n'as pas de résultat, faut aussi l'éviter. Il y a quelque chose de long terme qui fera la différence et ce qu'on veut éviter, c'est avoir le syndrome de l'objet brillant où tu viens parce qu'il y a de la lumière et finalement tu pars dès que ça s'assombrit. Ce qui est important, c'est faire de ton mieux, pratiquer, avoir une vision très 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 long terme pour savoir quoi faire pour que ça fonctionne. Ce qui marche vraiment, c'est investir sur toi avec un mentor, choisir une niche alignée avec tes valeurs, closer en mode humain et pas en mode scripté, en posant de vraies questions et en créant une véritable expérience prospect, en sachant de quelle manière tu as besoin d'accompagner ton prospect pour qu'il ait envie de passer à l'action à tes côtés et tenir au moins 90 jours sans flancher, juste sur le long terme. Répète les actions, fais ce que tu as à faire, discipline-toi, sois rigoureux et ça va bien se passer. Et puis bosser dur les premiers mois pour récolter ensuite. C'est exactement ce que j'ai fait. Le piège number one, c'est croire que closing c'est facile parce que tu vois des réels de mecs qui passent des calls en bord de piscine, en Thaïlande, à Bali ou à Dubaï, qui vont te faire croire que c'est la belle vie. En fait, c'est un taf qui est compliqué, qui n'est pas fait pour tout le monde, dans lequel il faut se la donner pour réussir à performer là-dessus sur la durée et surtout en vivre de la meilleure des façons sur du long terme.
Donc le closing, ça demande de la rigueur, du travail mental, un vrai engagement, et c'est pour ça que ça paye autant. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a aussi peu de closers bons sur le marché, surtout qui en vivent si bien. C'est comme la salle de sport, tu vois. On sait que la salle de sport, ça fonctionne, mais pourquoi il y a aussi peu de gens qui sont fit autour de toi? C'est qu'en fait, ça implique des disciplinés rigoureux, de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne, et d'écouter tes calls même quand t'as pas envie de les écouter. Dans la salle de sport, même quand t'as pas envie d'y aller. Et c'est pareil pour le closing. La suite, c'est qu'aujourd'hui, je veux permettre à plus de personnes de construire la liberté que j'ai eu la chance de me construire grâce à cette compétence, et je suis mieux placé que quiconque, que personne, pour savoir à quel point ça peut changer une vie. Ça a changé ma vie sur plein d'aspects, que ce soit la partie confiance en moi, la partie épanouissement, la partie dépassement de moi, la partie liberté financière, géographique, temporelle, et surtout la partie vitesse à laquelle j'ai pu croître, grandir en tant qu'humain. En termes de compétences, en termes de responsabilité, en termes de projets perso, en termes de connaissance de moi et de meilleure compréhension aussi de l'humain de manière générale, c'était un véritable accélérateur de vie. Donc on dit souvent que l'entrepreneuriat c'est un accélérateur de vie et ça c'est réel, le closing également, surtout quand tu le fais en freelance. Donc si tu veux vérifier que le closing soit fait pour toi et surtout savoir si moi je suis la bonne personne pour t'accompagner, tu peux m'envoyer YouTube sur mon Instagram Pierre Te Boost pour qu'on puisse parler de ça ensemble, que moi je puisse savoir déjà un petit peu qui t'es, c'est quoi ton parcours, est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment être fait pour toi ou pas du tout, et je devrais vraiment être transparent au sujet parce que l'idée c'est que tu puisses t'approcher sur du long terme et que ce soit pas un pétard mouillé dans 2 mois, que ce soit pas un truc finalement qui soit juste une vie passagère et que tu passes à autre chose, et on parle de tout ça ensemble, et puis rendez-vous sur Instagram. Ciao ciao.